On accueille justement la Fédération française de tennis pour vous dire un peu comment Data IA au service du développement de la pratique et des clubs peut mettre à service justement la bonne exploitation de cette donnée, sa bonne gestion. Pour en parler, on accueille sur scène Victor Kouoy, Chief Digital and Data Officer, Fédération française de tennis, Roland Garros. Bienvenue. On peut l'applaudir? Voilà. Je vous en prie. Merci. Bonjour à tous. Merci déjà au Hub Institute de nous accueillir. C'est toujours intéressant de pouvoir faire des retours d'expérience et puis aussi d'accueillir des structures à taille plus humaine derrière. Alors, la data, comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est un petit peu partout. Et même dans des organisations comme la FFT, qui sont des petites structures, en fait, on s'aperçoit que c'est une donnée qui peut être utilisée pour développer la pratique, qui est un peu le cœur de notre métier. Alors, généralement, quand on parle Fédération française de tennis, peut-être que vous allez penser à ça. Éventuellement, ça, pour peut-être les plus anciens. Ça remonte à quelques années déjà, mais on espère toujours pouvoir ressoulever ces trophées par des Français. C'est aussi surtout ça, le tennis amateur, pour les jeunes et les plus âgés, parce que c'est un sport qui fédère de toutes les générations. Alors, en quelques chiffres, la fédération, parce qu'on ne sait pas forcément toujours ce que fait une fédération en termes de chiffres. Donc c'est des billets, plein de billets, on vend des billets pour Roland Garros, pour d'autres événements qu'on organise. Peut-être certains d'entre vous ont essayé d'acheter des billets, c'est toujours un peu compliqué, mais allez-y, essayez, vous allez voir, vous passerez toujours un moment merveilleux dans nos tournois. On vend également des produits, donc c'est une activité de retail, parce qu'on vend les produits dérivés de Roland Garros, qui sont une marque forte et importante. Nos applications grand public, on a plusieurs millions de téléchargements, plusieurs millions de visiteurs également. Le développement des réseaux sociaux a également fait que, en termes d'usage des vidéos, on produit énormément de vidéos qui sont vues par l'ensemble de nos fans. Et après, sur l'aspect plus tennis amateur, c'est des millions de matchs qui sont joués par l'ensemble de nos licenciés. C'est aujourd'hui un peu plus d'1 million de licenciés. On reviendra un peu sur le sujet tout à l'heure. Beaucoup d'utilisateurs de nos plateformes digitales. 10 000 enseignants qui aident justement nos 7300 clubs à développer la pratique du tennis partout sur le territoire français. Et toutes ces données-là, ça représente un patrimoine qu'on a essayé de valoriser avec les équipes de la FFT. Alors, notre premier élément, c'est un petit peu ce chiffre, pas forcément toujours très vendeur ou toujours très intéressant, qui est l'érosion de la base de licenciés. C'est un phénomène qu'on connaît à la FFT depuis de nombreuses années, si on fait exception de l'année 2022 qui a quand même été pour nous plutôt positive. En partant de ce constat-là, on s'est dit que pouvait faire la data justement pour nous aider, qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on avait comme information sur nos licenciés ou nos clients, si on peut les appeler comme ça, pour justement nous permettre de faciliter justement cette pratique. Alors, qu'est-ce que c'est les données dont on dispose à la FFT? On a le profil de nos licenciés, leur historique de licence, parfois avec des licenciés qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans d'historique de licence. Les réservations qu'ils vont faire dans leur club, c'est une donnée qui est très intéressante pour comprendre un petit peu la fréquence de jeu de nos licenciés. Les données de nos clubs, parce qu'on a 7300 clubs, avec des clubs ruraux, des clubs urbains, de plus ou moins grande taille, des clubs de 4000 licenciés avec des clubs de 50 licenciés. Chacun avec des caractéristiques différentes, avec des bénévoles qui interagissent dans les structures. Les données de compétition, on a à peu près 300 000 compétiteurs, des personnes qui sont très engagées autour du tennis et qui jouent des matchs, les fameux 2 millions de matchs annuels. Et puis leurs habitudes sur les événements. On a la chance à la FFT en fait, d'être organisateur d'un petit événement qui s'appelle Roland Garros.
ce qui nous permet aussi de comprendre et de capter des comportements autour de leurs habitudes d'achat, autour de ces événements-là. Leurs données de navigation, c'est une donnée que vous connaissez tous parce que vous les exploitez au quotidien dans vos métiers. Et puis, voilà, des éléments un peu tarifaires. Je ne vais pas tous les citer parce que ça nous prendrait un peu plus de temps, mais globalement, on a une masse d'informations, une masse de données à la fédération qui, jusqu'à présent, était finalement assez peu exploitée. Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu se lancer dans une démarche, alors pas forcément très innovante pour vous, mais pour nous, ça l'est, de POC autour de l'utilisation de cette donnée et surtout de se poser la question de dire, par rapport à mon point précédent, comment cette donnée elle peut nous servir à fidéliser, à capitaliser en fait sur les licenciés qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 30 ans d'ancienneté en fait dans notre organisation. Donc on a un peu itéré par rapport à ça et on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là et en fait comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de chacun des critères par rapport en fait, au comportement abandonniste ou fidélisateur en fait, de ces licenciés. Donc on a analysé un certain nombre de données, alors 24 quand on a démarré, aujourd'hui on est à plus de 40 indicateurs différents qu'on analyse. Quelques millions de données plus tard, 3 mois d'études, des équipes qui ont voulu justement comprendre les différents comportements, on a retenu 10 axes. 10 axes qui nous ont permis derrière en fait, de créer un modèle d'intelligence artificielle pour essayer justement de prédire des comportements abandonnistes ou fidélisateurs de nos licenciés. Alors, quelques enseignements, on va revenir sur des gros chiffres, mais normalement ça devrait vous parler. Sans trop de surprise, on s'aperçoit que nos licenciés autour de 18 ans, ils abandonnent beaucoup le tennis, avec un fort taux d'abandon autour de cet âge-là. Un autre aspect qui était très intuitif jusqu'à présent, parce qu'on se disait les compétiteurs sont fidèles, ça nous a permis malgré tout, c'est une valeur ajoutée forte, finalement de rendre ça concret et de se dire un compétiteur versus un non-compétiteur, en fait, à quel point est-ce qu'il est fidèle à la FFT. Autre élément, de manière également très naturelle, le comportement en termes de réservation. On s'aperçoit qu'un licencié qui a un comportement d'abandonniste, qui va abandonner un peu plus tard sa licence, il réserve 2 fois moins que les autres licenciés. Autre élément, par rapport au genre, on s'aperçoit que malheureusement les femmes également abandonnent un peu plus que les hommes de manière générale. Et notamment, on s'aperçoit justement au travers de ces études-là qu'il y a des phénomènes qui se passent autour de l'âge de la puberté où justement on a un décrochage encore plus important chez les licenciés féminins. A l'inverse, on s'aperçoit, plutôt élément positif, que les compétitrices sont plus fidèles que les compétiteurs. Donc élément également positif qu'il faut qu'on intègre un petit peu dans notre mindset. Et après, là, on ne sait pas trop, mais nos clients Roland Garros, finalement, sont assez fidèles. Alors, est-ce que c'est une causalité? Est-ce que c'est une conséquence? C'est toujours la même chose. On se pose, dans ce cas de figure, on se pose toujours ces éléments-là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a travaillé sur cet algorithme. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. On s'est appuyé sur les outils proposés par Microsoft parce qu'on a un environnement très Microsoft à la fédération. Et on a choisi de travailler plutôt sur des algorithmes d'apprentissage supervisé parce qu'on avait des données et qu'on pouvait justement corriger ces éléments-là et travailler sur un algorithme de classification à la fin qui nous permet simplement de dire est-ce que le licencié va abandonner, oui ou non, et quelle est la probabilité en fait qu'il puisse abandonner à un moment donné dans l'année. Donc, de manière assez classique, on a entraîné notre algorithme. Et derrière, on a commencé à mettre en application. C'est un petit peu la phase où on est aujourd'hui. Au moment où je vous parle, et pas plus tard qu'il y a quelques jours, on lançait un petit peu, on débriefait sur les résultats en fait, qu'on avait obtenus autour de cet algorithme. On a commencé à appliquer ça sur 2021. Alors, année post-Covid, un peu compliquée, du coup, de réellement avoir un résultat probant.
Bon, on voit globalement, hein, entre la courbe violette et la courbe orange, qui est notre algorithme, on était toujours un petit peu en dessous. On a réappliqué cet algorithme en le faisant, en l'améliorant. Je parlais de 40 indicateurs tout à l'heure. Et on obtient maintenant des résultats qui sont assez intéressants. Assez intéressants, pourquoi? Parce que si on nommait un petit peu le bout de la courbe, on s'aperçoit que notre algorithme, il n'est pas trop mauvais. Il arrive à prédire globalement, en fait, de manière assez fiable, la probabilité qu'une personne abandonne sa licence. Ensuite, c'est un peu le moment de vérité. Une fois qu'on a ça, encore une fois, certains intervenants en ont parlé tout à l'heure, ce sont juste des outils. Des outils, ils vont nous servir derrière à continuer en fait à travailler dessus. Le premier élément pour nous déjà, c'est de continuer à améliorer cet algorithme. Parce que finalement, on n'a que 2 années de recul d'utilisation de cet algorithme. Et là, l'idée, ça va être de continuer en fait à alimenter cette démarche-là en affinant et en continuant d'entraîner en fait notre modèle. Et puis après, surtout, et je pense que c'est là l'élément intéressant par rapport à ça, c'est comment est-ce qu'on utilise ces résultats maintenant. Le premier niveau, c'est un niveau assez basique, mais le premier niveau, ça va être de dire finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter nos joueurs finalement qui ont peut-être des comportements abandonnistes à leur proposer des actions de jeu. Comment est-ce que je peux faire au travers des moyens digitaux pour dire tiens, ça fait longtemps que tu n'es pas venu au club, pourquoi est-ce que tu ne reviendrais pas taper la balle, on organise un événement particulier. Et puis après, il y a un aspect également très important qui est une particularité des organisations comme les nôtres, c'est que on est une organisation nationale. Derrière, on interagit avec des clubs qui sont la plupart du temps dirigés par des bénévoles. Qui n'ont pas forcément des compétences en organisation, qui n'ont pas forcément des compétences en management, et en plus de ça, qui sont autonomes dans leur gestion. Donc derrière, notre enjeu, c'est surtout d'aller former ces personnes-là, d'aller former ces territoires. C'est une démarche vraiment plus globale qui est de dire au club, finalement, l'animation et le développement d'un club, c'est du marketing, et c'est pas un gros mot de dire qu'il faut développer les clubs, parce que développer les clubs, ça veut dire développer la pratique du tennis, développer un sport avec des valeurs et qui permet aux gens de se dépasser, qui permet aux gens de s'amuser. Et c'est un petit peu toute la beauté de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc notre enjeu principal, c'est ça, c'est former les clubs, former les territoires et les sensibiliser finalement au travers de nos données à ce qu'ils peuvent en faire et à la manière dont ça peut aider à développer le tennis en France. En conclusion, en fait, pour nous, c'était une approche innovante. Peut-être que pour vous, ça l'est pas, mais pour nous, c'était une approche innovante parce qu'on employait des technologies qu'on n'avait pas l'habitude d'employer, que ce soit sur les données ou que ce soit sur des modèles de machine learning. C'était également une manière pour nous, en se servant de cet élément technologique, finalement de sensibiliser la direction, de dire il y a une autre manière d'aborder les choses et c'est pas parce qu'on est une association en fait qu'on ne peut pas utiliser ce que les entreprises utilisent en termes de moyens pour développer notre activité. Et enfin derrière, c'était justement faire en sorte que de lancer des actions un peu concrètes là où actuellement finalement on utilise peut-être des moyens un peu anciens pour développer le tennis et donc d'utiliser toutes ces technologies-là au service du développement de la pratique. Petit remerciement à l'équipe projet qui a travaillé sur le sujet, également à Ypon qui nous ont apporté un certain nombre de compétences pour nous aider sur le sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup.